Ce matin à Paris, les voyageurs de la gare du Nord ont assisté à une scène terrifiante. Une attaque à l'arme blanche. Muni de son arme blanche, un individu a décidé de s'en prendre à des usagers. Au total, 6 personnes ont été blessées dans cette attaque. Tandis que le mobile de l'agresseur reste encore flou, l'homme a pu être rapidement arrêté par des passants et par les forces de l'ordre. Alors, il a été neutralisé par les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont fait usage de leurs armes. Une intervention rapide que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tenu à souligner, arrivé sur place peu de temps après le drame. Sans l'intervention extrêmement rapide des policiers, il y aurait très certainement eu des victimes et moi je voudrais simplement les remercier. Attaque au couteau à la gare du Nord, que s'est-il vraiment passé? Un policier nous dit tout. Alors, c'est con parce qu'il est parti. On vient de me dire qu'il y avait Damien Rieu qui voulait réagir en direct. Non. Rappelez-le. Alors demain, est-ce qu'il peut venir demain? Voilà, est-ce qu'il peut venir demain? Il est là. Je regarde ça, voilà, et voilà, parce que comme ça, ça ce sera fait. Merci en tout cas. Merci à Reda, que j'aime beaucoup. Secrétaire départemental SGP Police, qui est un garçon exceptionnel. Reda, et je suis toujours très content de le voir. Et qui adore son métier et qui fait le max à chaque fois. Donc merci d'être là, mon Reda, parce que tu sais comme tu es haut dans mon estime. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé ce matin à la gare du Nord. Alors déjà, je voudrais féliciter l'ensemble des effectifs qui sont intervenus avec une efficacité et puis ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Et puis une pensée aussi pour les 6 victimes, dont le policier, et une victime civile qui est actuellement qui a été grièvement blessée. Donc ce matin, vers 6h45, un individu, au moyen d'un poinçon artisanal, a attaqué plusieurs personnes au niveau du parvis de la gare du Nord. Ensuite, il y a des civils qui ont tenté de s'interposer. Il est entré dans la gare du Nord au niveau du hall et là, il a agressé plusieurs autres personnes. Et s'ensuit des policiers de la police aux frontières ont entendu des cris au niveau du hall, sont descendus très rapidement et ont tenté de neutraliser l'individu. Un collègue a ceinturé l'individu en question et l'individu en a profité donc du coup pour lui planter l'arme blanche au niveau de la nuque. Et ensuite, vous avez un policier hors service et d'autres collègues qui étaient avec le collègue de la police aux frontières qui ont fait usage de leurs armes pour neutraliser l'individu. Alors, la police est intervenue en 1 minute. Oui, 1 minute 15 à peu près. Exactement. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ça a évité un énorme drame. Je oui. pense, encore plus grave que c'est passé déjà que c'est un drame. Et c'est vrai que vos collègues ont été incroyables. Ils étaient autorisés à tirer là. Ah oui, on était complètement dans le cadre de la légitime défense. Sans leur intervention, ça aurait été bien pire. Ah oui, si jamais il n'y avait pas eu les policiers, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de victimes. Parce qu'un individu, en moins de 2 minutes, qui blesse 6 personnes, vous imaginez ce qu'il peut faire s'il n'est pas neutralisé. C'était un OQTF ou pas? L'enquête, pour l'instant, dit que oui. Voilà, et apparemment, on ne pouvait pas le renvoyer en Libye. Oui, mais l'OQTF, c'est technique. Vous avez ce qu'on appelle l'OQTF sèche, où la personne est laissée libre. Oui. Et elle a l'obligation de quitter le territoire. Et vous avez l'OQTF de maintien dans un centre de rétention administrative, où là, l'individu est gardé sous notre responsabilité. Et dès qu'on a un billet d'avion et qu'on a identifié son vrai pays d'origine, on le renvoie... Et sur la Libye, il y a un petit... Oui, alors ça, c'est plus politique, mais... Exactement. Oui. Pourquoi pour les téléspectateurs, c'est important de le signaler. Ouais. Pourquoi on ne peut pas le renvoyer en Libye? L'instabilité du pays. Voilà. Il y a une règle, quand le pays d'origine est instable, on n'a pas le droit, je vous dis, de renvoyer la personne dans son pays. Donc ça, c'est quand même... parce que j'ai vu beaucoup de choses circuler cet après-midi, et ça, c'est quand même important de le signaler pour bien dire voilà, que là, donc, ce qu'on est en train de dire à nos téléspectateurs à 20h45 en direct, impossible de l'éviter, ça. Oui, c'est difficile. Impossible. Comment on peut à un moment, franchement, savoir qu'il va se passer ça? Il faisait quoi dans la gare? On ne sait pas, parce que vous savez que c'est la gare du Nord. Hein. Gare du Nord, c'est criminogène quand même. Il y a beaucoup de délinquance. Vous avez, comme l'a dit, vous avez l'Eurostar, donc vous avez beaucoup d'étrangers, donc vous avez des pickpockets, vous avez des marginaux, beaucoup de marginaux. Qui nous dit aujourd'hui que cet individu-là n'était pas un marginal qui squattait souvent dans la gare, et c'est une problématique. Et nous, policiers, en tout cas, je suis obligé d'en parler, notre organisation se bat beaucoup pour qu'on ait plus de policiers sur cette gare. Et c'est difficile aujourd'hui, parce qu'il faut vouloir être policier aussi, vouloir aller travailler à la gare du Nord, c'est pas tous les jours facile. Alors il a été blessé forcément, bien sûr. Oui, dans un état très très grave. Ouais. Oui, mais à un moment, comment vous voulez faire? C'est compliqué de
faire autrement, oui. Non, ce qui est terrible chez cette personne, c'est qu'on va dire qu'il est instable, donc on va voir comment ça va se passer, psychologiquement déstabilisé ou ce qu'on voudra. Mais il a quand même eu l'intelligence, toute sa carrière, dirais-je, de délinquant ici en France, de changer d'identité plusieurs fois. Ça a été reconnu par la police et il paraît qu'il a changé. Un coup, il est algérien, un coup, il est marocain, un coup, il est tunisien, un coup... Et la réalité, c'est qu'effectivement... C'est pour ne pas être renvoyé, en fait. Et ça, est-ce que c'est pas une... Est-ce qu'on peut pas curieux. Est-ce que c'est pas une alerte, ça? Est-ce qu'il ne peut pas avoir quelque chose qui fait ça peut alerter les services de police? Malheureusement, c'est compliqué. chez nous, ça fonctionne comme ça. Il faut souvent qu'il y ait un fait divers pour que les choses bougent. J'espère que ça va le faire. Il faudra peut-être beaucoup plus d'effectifs sur la gare du Nord, renforcer les brigades de réseau francilien, renforcer la police aux frontières. Et puis déjà, on va résorber cette problématique-là. Parce que le fait que s'il y avait eu plus de policiers sur les lieux, même si c'était à 6h45 du matin, le gars, il ne serait peut-être pas attaqué comme ça à plusieurs personnes. Parce qu'il n'est pas connu pour ce type de fait. À ma connaissance, il n'est pas connu pour ce type de fait. Je viens pour expliquer à nos téléspectateurs, il n'y avait pas de policiers sur le terrain à première vue. Ils sont arrivés après, au bout d'une minute. Ils étaient où les policiers en fait? Ils étaient au-dessus au niveau de l'Eurostar pour les policiers aux frontières et puis vous aviez un ou deux collègues qui étaient hors service et qui avaient leur arme parce que ça a changé la loi justement ça. Oui. Alors on a le droit de garder son arme. Voilà, on est obligé de faire un tir régulier, au moins 3 tirs par an pour pouvoir garder notre arme. D'accord. Et donc ça c'est une obligation, donc ça c'est important. Mais c'est vrai que on est censé, on a sur notre carte de police à l'arrière, c'est marqué toute personne doit laisser passer ce fonctionnaire de police. Et oui, en effet, on a le droit de garder notre arme. Non, mais c'est une bonne chose, ça a changé. Ça a été aussi une chance qu'il y ait, entre guillemets, qu'il y ait des policiers en... Mais même les policiers en service, l'enquête le confirma, mais même les policiers en service de la police aux frontières, ont fait usage de leur arme aussi. Bien sûr. Ça n'a pas été précisé, mais voilà, donc ils étaient en service et ils ont utilisé leur arme. Oui, Gilles. Pour moi, je reviens à l'agresseur. OK, il ne peut pas être expulsé en Libye, il n'y a pas de canaux d'échange, c'est très compliqué, pays instable. Mais il a quand même visiblement un profil inquiétant, multi-identité. Moi, je ne comprends pas que ces gens-là, qui ont un OQTF pour le coup, ne soient pas placés dans un centre de rétention. Alors vous allez me dire, centre de rétention, il y a des limites, c'est 90 jours. Mais là, c'est le profil type d'une personnalité qui peut passer à l'action à tout moment. Et ça, moi, ça me paraît des profils extrêmement dangereux. Je suis désolé. La gare du Nord, c'est la 3e gare mondiale en termes de passagers. On ne peut pas laisser des gens comme ça. Tu le dis a posteriori. Non, mais il faut les... Tu le dis a posteriori. Moi, je vous le dis, je suis sécuritaire. Non, mais oui, tu es sécuritaire quand tu veux, toi. Là, oui. C'est la géométrie variable aussi. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. Toi, c'est sécuritaire quand tu le veux. Il y a quelqu'un qui peut rentrer chez toi et tu dis, tu vas lui dire non merci monsieur, il ne faut pas rentrer. Et là, tu es sécuritaire. Là, je vais te dire. Et je le dis franchement, et je dis pas ça pour défendre mon pote qui est là et d'ailleurs la police, on n'a rien à leur reprocher là-dessus, ils ont mis 1 minute pour arriver. Mais comment tu veux savoir? Mais c'est impossible. Sache-le, c'est impossible. Ça serait arrivé dans tous les pays du monde. Ne crois pas. Même les pays les plus sécuritaires, ce serait arrivé. C'est impossible. On le voit bien. La vérité. Je dis une connerie quand je dis ça ou pas? Non, on peut pas dire. Je suis d'accord avec vous, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces services-là, le service parisien, on a de moins en moins d'effectifs, et ça, c'est une réalité. Le jour où vous aurez beaucoup plus de policiers... Donc ça, si on avait... Alors, non, mais dis-le, parce que peut-être que Gilles a raison, alors. Tu dis, s'il y avait plus de policiers, ça serait pas arrivé? Je dis pas que ce serait pas arrivé, mais... De toute façon, la gare du Nord... Il a quand même une arme artisanale, donc on ne va pas dire qu'il a prémédité, mais il est quand même armé. Sachant qu'il y a beaucoup de policiers sur les lieux, ça prévient quand même de la délinquance. Sur un truc, sur ce que vient de dire Gilles, sur la gare du Nord, on sait que c'est extrêmement dangereux. Extrêmement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer les effectifs? Nous, en tout cas, c'est une revendication. Et alors? Et c'est compliqué. C'est vrai, avec les Gilets jaunes, on a beaucoup renforcé certains services et d'autres, on les a mis de côté. Je ne veux pas parler de la banlieue parce que c'est encore pire. Mais aujourd'hui, 1 minute d'intervention, c'est pas mal déjà. Oui, mais si, comme il a dit, s'il y avait des policiers dans la gare du Nord, écoutez-moi bien, c'est un coupe-gorge. On va pas se mentir. À 6h du matin, c'est un coupe-gorge. Voilà, donc je te le dis. Donc forcément, peut-être à des horaires un peu plus compliqués la nuit, jusqu'à même jusqu'à 14-15 heures. Peut-être qu'il faut renforcer un peu les effectifs, c'est ce que vous disiez. Oui, mais on ne peut pas prévoir ce genre de choses. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je viens de dire aussi, mon Bernard, je suis d'accord avec toi. Et sur un truc, ce qu'il dit, c'est que c'est dissuasif. Si tu avais plus de services de police, mine de rien, voilà, là, vous avez un petit peu tous les deux raison, que ce soit Gilles et toi. Mais même si c'est vrai qu'on ne peut pas prévoir, à un moment, la gare du Nord, on sait que c'est quand même. Il n'y a pas l'armée avec des pirates qui rôdent?
aussi. Normalement, oui, mais bon, après... Mais, Voilà. mais quand vous dites qu'on ne peut pas prévoir, l'homme a une OQTF, il ne devrait pas être sur le territoire. Comment on peut accepter qu'il y ait des gens, je ne sais même pas combien ils sont sur le territoire, des gens qui ne peuvent pas être légalement sur le territoire. Ils sont politiques quand tu n'as pas d'accords bilatéraux. Mais oui, mais alors on les laisse comme ça dans la nature, on fait rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais alors c'est une fatalité, on accepte et on prend ces risques-là tous les jours. Et on en parle comme ça, tranquille. Il y a Kevin incroyable. qui m'envoie des infos, si besoin, voilà, pour récapituler un peu l'affaire et les infos qu'on a. Donc, identité réelle non connue pour l'instant. C'est pas vraiment, voilà. Ses empreintes passées au fichier montrent que dans le passé, quand il a eu affaire à la police, il a déclaré différentes identités, c'est ce que vous disiez. Parfois, il s'est dit algérien, parfois libyen, sans que des documents viennent l'attester. Ça, là-dessus, là, Gilles, là, excuse-moi, j'étais un peu virulent, mais c'est vrai que tu as raison, parce que le profil quand même troublant. Sous ces identités alléguées, il faut l'objet de 2 OQTF, un vers la Libye, notamment, daté de l'été dernier. Qui devait repartir l'été dernier en Libye. Côté justice, il a déjà été condamné par la justice française 2 fois. Une amende pour violation de propriété, 4 mois avec sursis pour vol. Il est encore à l'hôpital, il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs et ses motivations restent inconnues pour le moment. Voilà. Donc, non, mais avoir à faire 2 fois la justice, effectivement, et être quand même dehors, alors malgré le QTF, c'est vrai que ça paraît quand même un tout petit peu laxiste. Merci en tout cas d'avoir été avec nous encore. Bravo, service de police. Bravo, mon Reda, et continue. Merci.